Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, puisque je vais vous présenter aujourd'hui 10 conseils pour apprendre à se détendre et à se relaxer, surtout si vous êtes comme moi une personne assez anxieuse et stressée. Si vous me suivez depuis un petit moment déjà, vous me connaissez probablement, vous savez comment je fonctionne et comment je suis. Malheureusement, depuis très longtemps, je suis une fille anxieuse, je suis une fille stressée. Je fais des psychoses pour pas grand chose et un rien me stresse, et quand je suis stressée, je suis capable de me mettre dans des états vraiment terribles. Les crises d'angoisse, les mal de dos, le dos noué, la gorge ici complètement bloquée tout le temps, le souffle court. Si jamais vous êtes sujet à ce genre de choses, c'est que vous êtes exactement comme moi, surtout au niveau du mal de dos, gorge serrée, les crises d'angoisse, les crises de fatigue, enfin l'horreur. Et je sais que parfois c'est difficile de se détendre parce que justement plus on est stressé, plus on se rend compte qu'on a des choses à faire, plus on se dit oh là là ça va être encore plus l'horreur. Enfin bon, c'est un cercle vicieux que je ne connais que trop bien, surtout en ce moment, et du coup j'avais besoin de partager mes conseils avec vous, et ce sont des conseils que j'ai pris de vous également, dans la mesure où il y a je sais pas, quelques semaines sur Instagram, je vous posais la question tout simplement: quels sont vos petits gestes détente du soir, quels sont vos gestes détente tout court, qu'est-ce que vous faites pour vous relaxer? Et vous avez été très nombreuses à avoir les mêmes idées que moi pour vous détendre et pour vous relaxer. Du coup j'ai essayé de tout mettre ensemble pour vous faire une vidéo qui va peut-être vous aider, en tout cas je l'espère, à vous détendre et à vous relaxer. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti et on se retrouve juste après. Alors la première chose à faire selon moi pour se détendre, c'est d'aller prendre le temps de se balader, que ça soit en ville avec quelqu'un ou tout seul, dans un parc, en bas de chez vous, sortir un peu, prendre l'air, ça fait du bien, ça permet de se dégourdir les jambes et de penser à autre chose, et ça permet d'évacuer son stress. Autre chose que j'aime bien faire pour me détendre, c'est faire la cuisine, mais ça c'est vraiment très personnel. J'aime plutôt même faire de la pâtisserie, ça a tendance à me faire du bien parce que je pense à autre chose, je pense à ce que je vais faire à manger, je pense à la manière dont je vais le faire, à ce que ça va faire comme résultat. D'ailleurs là je suis en train de faire une recette de muffins que vous verrez très prochainement sur ma chaîne. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher la surprise, mais en tout cas moi je sais que cuisiner pour mes proches ou pour moi-même, ça me fait extrêmement de bien, ça me fait vraiment du bien et ça me fait penser à autre chose, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, troisième conseil, un petit peu bateau mais qui marche à tous les coups, c'est se faire une boisson chaude. À mon sens, il n'y a rien de plus réconfortant que de se caler dans son canapé ou devant son ordinateur avec une boisson chaude, que ça soit un thé, un café, un chocolat chaud. Peu importe, généralement je rajoute une pâtisserie avec parce que je suis un petit peu gourmande, là en l'occurrence un des muffins que j'avais fait, mais c'est très réconfortant, ça réchauffe le corps et le cœur également. Quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est les coloriages anti-stress thérapeutiques, et j'en ai trouvé un de la Reine des Neiges que j'ai trouvé absolument génial et que j'ai décidé de commencer tout récemment. Alors vraiment, j'en fais de plus en plus et je trouve que ça fait énormément de bien, ça permet de se vider la tête et de faire un petit peu de l'art entre guillemets, et j'aime beaucoup, ça me permet de me détendre et de penser à autre chose et de rester concentrée sur un coloriage. Ensuite, autre conseil qui est très banal également mais qui moi me fait énormément de bien, c'est de me mettre dans des vêtements confortables, que ça soit un pyjama, que ça soit un jogging, que ça soit des chaussons qu'on vous a offerts ou des grosses chaussettes. Vraiment des vêtements où vous êtes libre de vos mouvements, où vous n'êtes pas serré, où vous êtes au chaud, tranquille, ça détend, ça ne nous stresse pas. Ensuite, autre conseil que j'aime beaucoup appliquer pour se détendre, alors c'est prendre un bain, mais honnêtement une douche très chaude en passant l'eau chaude sur les épaules notamment, ça fait énormément de bien, ça aide à libérer les muscles, la tension des muscles, à libérer les membres, à vraiment détendre, et ça fait énormément de bien aux muscles, et donc du coup automatiquement ça va détendre et votre corps et votre esprit. L'eau chaude en termes général, ça fait vraiment du bien. Petit geste autre que j'aime beaucoup, c'est allumer une bougie pour deux raisons. Déjà parce que ça diffuse une bonne odeur, mais également je trouve qu'avoir une bougie chez soi allumée, ça diffuse des bonnes ondes. Alors c'est peut-être très personnel, mais je trouve ça vraiment très apaisant. Moi j'en ressens le besoin au quotidien d'avoir une bougie allumée, juste pour le côté apaisement à la maison, ça libère des bonnes énergies à mon sens.
Quelque chose que j'aime bien faire et qu'on ne pense pas souvent à faire, c'est de prendre un carnet ou une feuille et d'écrire absolument tout ce que j'aime dans ma vie, tout ce qui me fait du bien, le fait que ma famille est en bonne santé, que je sois en bonne santé, que j'ai un métier qui me plaît, que j'ai le plaisir d'avoir un toit, des vêtements, à manger. C'est peut-être très très bête, mais ça permet de positiver et de relativiser. Autre chose très important, c'est la respiration. Alors j'ai un petit exercice de respiration pour vous qui va peut-être vous aider pendant les crises de panique qui m'en mettent bien. Donc en fait on inspire par le nez pendant 4 secondes, on bloque ensuite sa respiration pendant 4 secondes également. Et ensuite, tout bêtement, on va venir expirer pendant 4 secondes par la bouche. Ça va permettre en fait de réinitialiser la respiration de votre corps et de se détendre. C'est un exercice qui marche très bien, que je fais très souvent en ce moment. N'hésitez pas à le faire et à me donner des nouvelles, je pense que ça va marcher pour vous. Et ensuite, dernier conseil qui, selon moi, c'est vraiment le meilleur, c'est de vous faire plaisir et de manger quelque chose qui vous plaît. Parce que quand on est stressé et qu'on fait de la privation sur la nourriture, et bah automatiquement on va stresser encore plus et notre corps va être en état de détresse parce qu'on lui aura pas donné ce qu'il veut et il va encore plus stocker les graisses que si vous avez craqué. Honnêtement, mangez un petit plat qui vous plaît ou mangez un snack qui vous plaît. Honnêtement, ça va vous faire du bien au moral, vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux après de vous être fait plaisir culinairement parlant. Alors là, c'est vrai que ça fait un petit peu gros sur son canapé, mais honnêtement, entre nous, qui n'aime pas faire ça et qui n'a jamais fait ça? Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a aidé, j'espère qu'elle va vraiment vous détendre, vous relaxer, vous faire prendre conscience qu'il faut essayer de se calmer parfois et de déstresser et de ne pas stresser pour un rien. Là quand je vous dis ça, c'est aussi pour moi que je le dis parce que moi malheureusement je suis comme ça, je suis une fille stressée, je suis une fille anxieuse, je déteste les situations anxiogènes. Dès que je suis avec beaucoup de monde autour de moi, j'ai tendance à me sentir mal, à plus avoir de souffle et tout. Ça m'arrive notamment, ça m'est arrivé à Video City, ça m'est arrivé pendant mes signatures, ça m'arrive assez fréquemment. Et je sais que parfois ça peut vraiment être un handicap dans la vie et du coup voilà, je voulais vraiment essayer de vous faire cette petite vidéo pour vous aider. Il y a sûrement quelques conseils qui sont assez bateaux que vous connaissez déjà, mais je pense qu'une petite piqûre de rappel parfois peut aussi faire du bien et il y en a d'autres qui sont un petit peu moins connus et qui, je l'espère, auront pu vous aider. Sur ce, écoutez, je vous fais plein de très très gros bisous, je vous aime fort, j'espère que vraiment vous allez réussir à calmer votre anxiété, j'arrive plus à parler, et à essayer de souffler et faire sortir toutes ces ondes négatives, surtout avec Noël qui approche. Voilà, ne vous stressez pas trop, profitez de vos proches et de vos familles. Sur ce, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.